Luc. Bonjour Nicolas. Bon, comment ça va? Bah cool, hein. Cool. Dans ce cadre-là, on peut être bien, hein. En plus il fait bon et tout, Carrément. c'est top. Alors, je t'explique un peu l'objet de la vidéo aujourd'hui. Il y en aura d'autres, mais Ouais. alors j'ai créé un site qui s'appelle Stop Crise d'angoisse. Mhm. Bah, comme tu le sais, crise d'angoisse, c'est mon histoire. Bah ouais, On s'est rencontrés un peu grâce à ça, parce que j'ai fait des crises d'angoisse. On s'est rencontrés en 2006. Et ce que je voulais partager par rapport à ce truc de crise d'angoisse, et ce qui fait, entre guillemets, un petit peu, je sais pas si on va appeler ma légitimité, mais c'est vrai que grâce à toi, j'ai eu cette chance de tester plein de techniques. en fait la légitimité c'est surtout que tu as de l'expérience et tu sais de quoi tu parles. Voilà, Et ça pour moi ça c'est déjà de la légitimité, quoi. exactement. Mais ce que je voulais expliquer, c'était le côté où, en fait, on s'est rencontrés, tu n'avais pas encore créé la méthode NERTI. Non. C'est la méthode NERTI qui m'a quand même permis de me libérer des crises d'angoisse. Mhm. Mais j'ai eu cette chance grâce à toi, et j'avais déjà vu d'autres thérapeutes avant, mais j'ai eu cette chance grâce à toi de tester un peu tout ce qui existait. Hypnose, Et de bien galérer avec ce de bien galérer avec. Et ce que j'aimerais aujourd'hui que tu nous partages, c'est peut-être un petit peu ton parcours de commencer d'abord, tu as fait la PNL, tu as fait la sophrologie, tu as fait d'autres méthodes et tout. Mhm. Et ce que j'aimerais, c'est que tu nous expliques quel a été ton moteur pour faire finalement autant de formations, parce que la dernière fois on en parlait, tu m'as dit, j'ai fait... combien tu as fait de formations, si tu as une idée à peu près? Plus d'une trentaine, enfin Plus d'une et trentaine encore, de formations. je pense même nettement plus, mais 30 dont je suis sûr. 30 dont tu es sûr. Et plus, je sais plus, une bonne dizaine de techniques de méditation différentes, enfin, ou de travail, de respi, tout un, de plein de techniques corporelles en plus. Exactement. Et ce qui est assez commun, je trouve, dans notre approche à tous les deux, c'est que moi, j'ai galéré pour pouvoir trouver une technique qui m'héberge. J'ai un peu tout testé. Je l'ai testé aussi par ton biais. J'ai testé plein de trucs, la sophro, tout ça. Et on a vraiment ce chemin commun on a utilisé plein d'approches différentes pour essayer de s'en sortir. Et toi, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui a été ton moteur de tester toutes ces approches? Parce qu'il y a un moment où il y a plein de gens qui sont pas comme ça, qui sont pas dans cette envie de tester plein de trucs, qui sont pas dans l'envie de tout essayer pour s'en sortir. Qu'est-ce qui t'a motivé En fait, à tester tout ça? il y a deux grosses choses. D'abord, c'est que je suis un putain de rebelle. Ouais, C'est-à-dire que je ne refuse de me soumettre. ok. Donc voilà, et j'étais hyper timide, enfin, j'étais phobique social. Aller demander une baguette de pain dans une boulangerie, c'était toute une histoire, toute une galère, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc il y a d'un côté ce côté hyper rebelle et du coup de ne pas me soumettre, et de l'autre côté un espèce d'optimisme de BA, de me dire, mais de toute façon je trouverai une solution. Il n'y avait pas de raison, mais c'était pas possible dans ma tête de ne pas arriver à trouver une solution. Ouais. Et donc, ce qui faisait qu'à chaque fois que je trouvais une nouvelle technique, je m'enflammais avec mon optimisme en disant « Ah, ça y est, j'ai trouvé le truc, ça va, c'est sûr, je vais réussir ». J'essayais, alors ça donnait des résultats sur le moment, des fois c'était un peu mieux, des trucs comme ça, sauf que donc du coup j'étais content, puis après ça se pétait ça se pétait la gueule, ça marchait pas. Du coup j'avais les boules, mais j'avais les boules pas longtemps, parce que mon optimisme revenait à chaque fois, Ouais. et à chaque fois je refusais de me soumettre et de me dire mais putain je m'en fous, je trouvais la solution. Et en fait, si au début on m'avait dit il te faudra de 16 ans à 44 ans pour y arriver, Ouais. j'aurais dit ça va pas, donc j'arrête, je lâche l'affaire, quoi. Mais comme ça se faisait au fur et à mesure, à chaque fois, hop, j'avais de nouveau le truc. Ah ouais, ça y est. Ah bah non. Ah ouais, ça y est. Ah non. Ah ouais, ça y est. D'accord. Et ça revenait tout le temps comme ça. Donc c'est ça qui m'a donné la force. Quelque part, enfin, les gens disent, tu as eu de la force de tenir. Moi, j'ai pas l'impression en fait, parce que c'est juste que c'était plus insupportable de me soumettre Et de pas trouver une solution. que de continuer à chercher des solutions. Ouais. Donc c'est pas un effort, c'était plus facile en fait. Pour moi, fait. le chemin était plus facile dans ce sens-là que dans l'autre. Ok. Tu peux expliquer, parce que du coup on est vraiment raccord là-dessus. Moi, j'ai fait mes crises d'angoisse, j'ai essayé la sophro, ça m'a apaisé. J'avais Ouais. pas cette libération, j'étais toujours obligé de faire des C'est ça, ouais. exercices. Ouais. On a fait EMDR, j'avais Ouais. l'apaisement, mais ça n'a pas été le truc de. Je me suis dit, waouh, c'est fini et tout. Ouais. Il y a eu le FT aussi qui m'a Ouais. apporté quelque chose, il y a eu la PNL qui m'a apporté quelque chose, mais il y avait cette frustration
Vraiment de me dire, putain, mais c'est quand que j'aurai. En fait, j'avais cette quête, peut-être que c'est la même quête que toi, tu as eue, cette quête de. C'est quand que j'ai plus besoin de faire des efforts pour aller bien. Et C'est aujourd'hui, ça. c'est ce que j'ai découvert Ouais. avec Nerti et tout ça, que ce truc de. Ah putain, j'ai pas besoin de faire de la méditation tous les jours, j'ai Mmh. pas besoin de faire des séances de sophro tous les jours, j'ai pas besoin de. Qui pour moi était horrible parce que j'en faisais toute la journée. Mmh. Est-ce que c'est toi, ce même truc qui t'a aiguillé de dire. J'en ai marre de faire tous ces efforts pour aller mieux. Est-ce que c'est un truc, le C'est même ça. truc qui t'a. C'est exactement ça. C'est-à-dire que globalement, bah, quand on s'est connus, j'avais pas encore trouvé Nerti, j'avais pas encore libéré moi cette phobie sociale. Et oui. Mais extérieurement, ça se voyait pas beaucoup pour la plupart des gens, parce que bah, j'arrivais à surmonter avec tout le travail que j'avais fait sur moi. Mais exactement comme tu dis, en fait, ça allait bien quand j'étais en forme, quand j'avais de l'énergie, un truc comme ça. Mais si j'étais fatigué, stressé, ou j'étais dans une situation un peu compliquée, je me retrouvais, j'ai l'impression de revenir à zéro, quoi. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle, à l'époque, je donnais aussi des formations en gestion du stress pour le groupe Accor. Enfin, j'accompagnais aussi des dirigeants de haut niveau, des trucs comme ça. Mais je me rappelle être dans les toilettes avant de rentrer dans la salle de chez Accor, en train d'être en mode Tony Robbins, et bam, me taper dans la poitrine. Allez, tu vas y arriver. Allez. Comme ça, parce que j'étais pété de trouille, quoi. Ouais. Et presque tous les matins, je faisais ça, quoi. Donc c'était ça le truc, c'est qu'en fait, j'arrivais à surmonter, mais au prix d'efforts, au prix de difficultés, je me lançais des défis tout le temps pour oser aller aborder quelqu'un, aller parler à des gens que je ne connaissais pas, aller dans des réunions d'entrepreneurs et trucs comme ça à l'époque, ou de thérapeutes. Putain, mais j'étais dans mon coin, comme ça, et je me challengeais pour aller discuter avec quelqu'un. Enfin, je galérais, quoi. Alors que maintenant, j'y vais. Bah, voilà, j'ai envie de discuter, j'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est ça. je suis tranquille, quoi. Et effectivement, c'était ça, c'était que oui, ça allait mieux avec toutes ces techniques. Oui, c'était mieux. Clairement, c'était mieux. Mais c'était pas réglé du tout. C'était pas réglé. Voilà, profondément, c'était pas réglé. Et le jour où, effectivement, avec Nerti, ça a switché, c'était vraiment le truc. Je me dis, mais, putain, maintenant, j'y vais. Ouais. Bah, normalement, j'ai peur. Ah bah non. Ouais, il est où le truc, quoi. C'est ça. Je comprends pas, j'ai plus peur. Mais ouais, c'est ça. Mais vraiment, le truc, c'était ça, quoi, de me dire, mais je vais dans une situation que normalement je flippe, et j'y vais en plus, vraiment, le truc, enfin, le premier fois où je m'en suis rendu compte, c'était cette histoire que je raconte assez régulièrement de piano, de cours de piano. Enfin, il y avait un festival de piano à Lunel-Viel, bon, près de là où j'habitais, où j'avais mon cabinet à ce moment-là, qui était à Lunel. Et festival de piano, et un mec qui propose une masterclass d'improvisation au piano. Et moi, j'avais jamais joué de piano à ce moment-là, donc j'ai flippé. Et du coup, toujours avec mon truc de défi et de bravage, de me dire, j'ai levé la main. Mais je me disais, je vais tomber les gouttes, mais je vais faire genre, je vais frimer pour masquer, tu vois. Mais en fait, j'y vais, et je suis là, puis il se passe pas grand-chose. Mais je fais pas trop gaffe sur le moment, tu sais, il se passe pas grand-chose. Et puis après, il me met devant le piano, il m'explique comment on s'amuse avec les touches. Bon, je commence à faire ça. Et là, carrément, j'oublie qu'il y a des gens autour de moi. Et ça, c'était jamais arrivé de ma vie que je sois face à des gens que j'oublie. C'est-à-dire qu'en tant que timide, j'ai presque l'impression qu'ils me touchent, les gens. Tu sais, oui. T'as l'impression ou qu'ils pensent je sais pas quoi. Enfin, tu te fais tout un tas de fantasmes dans la tête débile. Mais là, je les oublie. Et c'est au moment où hop, je relève les yeux et que là, je vois, il y avait 40, 50 personnes devant moi. Et c'est là où, dans ma tête, ça Ouais. tu sais, il y a un truc, mais comment ça se fait que je les ai oubliés, quoi. Et c'est là où je me suis dit, putain, il s'est passé un truc, quoi. Ouais, carrément. Et quand tu parles de ça, là, quand tu parles de justement ce truc où il y a eu cette transformation, quand tu étais dans ta recherche de solutions, il y a ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a des gens, ils sont dans cette recherche de solutions, mais à un moment, ils disent, j'entends beaucoup cette phrase, oui, mais je travaillais sur moi, machin et tout. Mais je me rends compte que quand les gens me disent, j'ai travaillé sur moi, quand je travaillais sur mes peurs, quand je travaillais sur mes angoisses, c'est que c'est pas réglé. Il y a un apaisement, mais c'est pas réglé. Quand ils disent ça, c'est sûr que c'est pas réglé. Voilà. Et quand toi, tu as eu ce truc de... T'es passé quand même... Il y avait pas cette certitude finalement d'arriver à résoudre ce problème, parce que tu ne connaissais pas Nerti, tu savais pas
si tu allais arriver à libérer le truc, mais il y avait Non. toujours cette quête. Ouais. Que moi j'ai vécu aussi, Ouais. que même moi j'y croyais pas. Je me disais, mais attends, mais les crises d'angoisse, est-ce que je vais vraiment m'en sortir? Je voyais toutes ces améliorations, et pour moi, dans mon monde, les améliorations, c'était déjà le meilleur truc Bah, que je c'était pourrais déjà atteindre. mieux. Bah, c'était Et déjà quand je suis vachement mieux. arrivé quand on a bossé ensemble avec Nerti, parce que ça faisait un Mhm. moment qu'on travaillait ensemble, EFT, EMDR, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, Mhm. il y a eu ce truc de, ah, en fait, il y a peut-être quelque chose qui va me permettre vraiment de me libérer de mes crises d'angoisse. Et c'est comme si je trouvais un truc un peu magique, un peu de, ah ouais, il y a des trucs qui vraiment s'effondrent, Bah, c'est surtout, qui disparaissent. c'est surtout le truc on-off C'est ça. de Nerti. C'est que dans les autres approches, c'était le truc, c'était que ça va mieux, mais tu sens qu'il y a encore un truc. Que là, tu es là, et putain, il n'y a plus rien, quoi. C'est ça qui est vraiment bluffant et qui effectivement fait la différence. C'est que d'un coup, tu te dis, mais même si tu cherches le problème, Ouais, il est juste pas là, quoi. il Enfin, est juste pas là. Ouais. du coup, c'est Ouais. presque bizarre. Oui, il est mon problème. Mais Ouais. c'est ça. C'est vrai que j'ai plein de personnes qui me disent ça, mais attends, il y a un truc qui est pas normal. J'ai plus cette peur, et il y a un truc pas ok, quoi, dans le fait de plus avoir peur. Et aujourd'hui, je vois, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux C'est- travailler sur les crises. Ouais. Ouais, vas-y. Juste, c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas ok de plus avoir effectivement cette peur. C'est que souvent, on s'est identifié. Elle nous construit. Ouais. Voilà. Et on se dit, moi, je suis un angoissé. Moi, je suis un timide. Moi, je suis. On se crée ça comme identité. C'est ça. Sauf qu'en fait, c'est une fausse identité. C'est un faux self. Ouais, tout à fait. Et qu'en fait, c'est pas nous. Et du coup, après, on se dit, mais je comprends pas, je me sens pas bien. Bah ouais, mais tu te sens pas bien parce que t'es pas toi, C'est en ça. vrai. Et oui, Et que si tu enlèves ça, bah, le vrai toi, il peut sortir. Et là, c'est plus la même, quoi. exactement. Tu joues plus dans la même catégorie, quoi. T'as changé de niveau, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça amène là où je voulais aller. C'est à ce côté où il y a beaucoup de gens, quand je travaille sur les crises d'angoisse et tout, qui ne croient pas. Mais non, mais je crois pas que votre truc ça peut marcher. Même si il y a des témoignages de moi, il y a un témoignage Mhm. qu'on a fait ensemble. Il y a des trucs où moi j'ai quand même vécu tout ça. Bien sûr. Et il y a un côté où je ne crois pas. Et souvent je leur dis, et c'est ça vraiment le truc, c'est que c'est comme la caverne de Platon. Hmm. C'est tant que tu l'as pas vécu, Tu peux pas le comprendre. tu peux pas le comprendre. Ah oui. Et il y a que le jour où tu te dis, ah, en fait je peux être libre. Et ce que tu dis là et en fait je peux être bien sans avoir tous mes problèmes. Je ne suis pas naturellement, pour moi, l'humain n'est pas quelqu'un d'angoissé, n'est pas quelqu'un de stressé, Mais n'est pas 100% quelqu'un d'accord. d'anxieux. Et c'est ça Nerti va permettre de libérer, c'est ce vrai potentiel. Mais il y a un côté où, je le dis toujours aux gens, ils viennent me voir en cabinet, j'y crois pas à votre truc et tout. Ils ne le disent pas de cette manière-là, mais je dis, le scepticisme est normal. Mais oui. Parce que tant que vous ne l'avez pas vécu, tant que vous ne l'avez pas ressenti, et c'est ça qu'aujourd'hui j'ai envie d'amener sur ce truc crise d'angoisse que j'ai créé, Stop Crise d'angoisse, c'est si vous y croyez pas, c'est normal, parce que même moi, quand je venais, je dis toujours, quand je venais dans ton cabinet, quand on faisait des séances, je repartais, je me disais, son truc, ça marche pas. À chaque Je me fois. rappelle. Et pourtant, je voyais ce changement, et pourtant, à chaque fois, je me disais, son truc, ça marche pas. Et il m'a fallu des années pour oser dire ouais, peut-être que son truc, vraiment, ça marche. Et en plus, tu voyais les différences. Et je quand voyais même. les différences, et à chaque fois, je me disais, mais non, moi, ça marche pas. Ouais. Et il y avait un côté invalidation de ce changement, et c'est vraiment ça que je veux amener dans ce travail-là, dans cette vidéo, en fait, c'est ok de pas y croire. Ouais. Et même, enfin, c'est vraiment le truc que je trouve fort. C'est que moi aussi, plein de gens me disent, ouais, c'est pas possible ce que vous dites. J'ai fait 10 ans de thérapie, vous allez me dire quelques séances, machin. Bon. Je dis, mais les gens disent, ouais, mais il faut y croire pour que ça marche. Absolument pas. C'est ça qui est bien. C'est absolument pas. Par contre, il faut juste le faire. C'est ça. Et ça, faut le faire, et il faut le faire correctement, il faut le faire de façon engagée. C'est pour ça que les gens qui viennent en disant je veux juste machin, et puis je veux pas m'engager à le faire, bah ça va pas le faire, quoi. C'est pour ça qu'on a des problèmes des fois avec les adolescents, parce que comme ils veulent pas le faire pour eux, c'est juste pour les parents, un truc comme ça. Bah, souvent, enfin, quand ils le font pas pour eux, bah, on galère, quoi. Et merci pour ça. Et ce que je voulais finir sur la vidéo, là, il y a un truc que souvent les gens me disent, et on travaille avec Nerti, ils ont de l'amélioration, et souvent ils me disent, ah, mais les trucs ça revient. Et Ouais. c'est comme si, et c'est là que j'aimerais peut-être ta vision à toi du truc, c'est comme si je viens dans le cabinet, je fais une séance, je vois de l'amélioration, et si je n'ai pas la continuité de trucs, c'est comme si ça devait s'arrêter d'avoir des angoisses, comme si ça devait s'arrêter d'avoir des peurs, comme si ma vie, après avoir fait Nerti, les angoisses c'était totalement fini.
C'est pas vrai, moi j'en ai encore aujourd'hui, quand j'ai monté ma boîte, j'en ai quand même eu. Sauf que là, le truc qui change par rapport à une vision habituelle, c'est que avant, quand j'avais une crise d'angoisse, quand j'avais une montée d'angoisse, je me disais ah ça y est, ça revient, c'est horrible. Maintenant, quand j'ai une angoisse, je me dis ok, ferme les yeux, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Et il n'y a pas de problème à avoir une angoisse, parce que je sais que je peux l'accueillir, je peux l'observer et tout ça. Et il y a cette fausse croyance de la part des gens, et c'est ça que j'aimerais aller casser dans cette croyance-là. Comme si je fais une séance NERTI, mon truc se libère, après ça doit être fini. Je comprends pas, votre truc ça marche pas. Ah ouais. J'ai fait une séance sur ça et Non, ça revient. En fait, c'est le fantasme de dire qu'il n'y aura plus jamais de problème dans ta vie. C'est ça. Mais enfin, sous forme de blague ou de boutade, je dis souvent aux gens, j'ai un test extraordinaire, le test qui va te montrer, enfin, qui va te permettre de savoir à quel moment tu es sûr que tu n'auras plus jamais de problème. C'est sûr et certain. Ouais. Et le test, c'est est-ce que tu respires? Tu respires, c'est pas fini. C'est pas fini. Ouais. C'est ça. Et c'est exactement ça, c'est le fantasme. Moi, c'est pareil, je dis que je suis plus timide. Évidemment, je suis vraiment presque plus rien. Mais quand je vais faire une interview à la télé, ça peut m'arriver des fois d'avoir un coup de trac de ouf. Quand je me trouve dans certaines situations, j'ai le trac. Mais ça n'a juste rien à voir, quoi. C'est juste le truc normal de la vie. Et le truc normal de la vie, c'est qu'on va avoir des problèmes, c'est qu'on va avoir des peurs. Et c'est surtout qu'en plus, quand on résout un problème à un niveau, enfin, je dis toujours, c'est comme la pelure de l'oignon. C'est toujours la pelure, c'est toujours la couche qui est au-dessus qui te fait pleurer. C'est ça. Et donc, là, ce qu'on fait en RT, où on va enlever une pelure d'oignon. Mais il y en a une autre en dessous. Elle va nous faire pleurer aussi. C'est ça. Et quand on enlève, il y en a une autre en dessous. Elle va te faire pleurer aussi. Et en fait, la vie, il y a tout le temps des moments où tu vas pleurer, des moments où tu vas être joyeux, des moments où tu seras en colère, des moments où tu seras angoissé, des moments où tu seras gêné au niveau de la timidité ou des choses comme ça. Il n'y a personne au monde que je connaisse qui soit capable de ne pas en avoir du tout, quoi. Et j'avais travaillé avec Roger Love, qui est un coach vocal, qui a bossé avec Michael Jackson, avec Madonna, un truc comme ça. Donc j'avais bossé avec lui aux États-Unis. Et il me disait, there are two sorts of speakers. The one who are afraid and the liars. En gros, ça veut dire, il y a deux sortes de speakers. Il y a ceux qui ont peur et il y a les menteurs. Ouais. Alors que lui, il bossait avec des top niveaux, des choses comme ça. Il dit, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Ouais. Celui qui n'a pas peur, ça n'existe pas. Et c'est du coup, par rapport à la philosophie de NERTI, où on pourrait croire, juste, et c'est ça moi, que j'ai compris avec le temps, on pourrait croire que je vais travailler avec NERTI, j'aurai plus de peur. En fait, c'est vraiment pas ça. C'est je vais travailler avec NERTI, je saurai quoi faire de ma peur. Et alors, il y a les deux. En fait, tu n'auras plus la peur sur laquelle tu as bossé. Oui, on est d'accord. Oui. Celle sur laquelle tu as bossé, celle-là, elle est poubelle. Mais en vrai, tu en as une infinité de situations dans lesquelles tu peux avoir peur. Et alors, celles qui sont exactement... mettons, tu as une phobie des serpents. Bon, c'est sûr que ta phobie des serpents, tu l'as tapée avec NERTI, c'est fini, elle est pliée. Tu peux regarder tous les serpents du monde. Bon, sauf si tu as un gros anaconda qui tombe dessus, tu auras peur, mais là, c'est normal. Tout va bien, mais tu n'auras plus cette phobie. Par contre, le fait d'être angoissé de la vie, trucs comme ça, il y a des personnalités qui ont un peu ce type de personnalité, qu'elles vont se faire des films sur les choses de la vie. Ça va rester. Par contre, ça ne sera plus du tout handicapant. Exactement. Et c'est ça où, effectivement, tu sais quoi la gérer, et je rejoins ce que tu dis de ce côté-là. C'est-à-dire que la peur ne sera plus un problème. Elle fera partie de tes choses de la vie, que c'est un truc à gérer, comme tes impôts, tu as à les payer, comme tu as une fuite à ta toiture, comme whatever. Enfin, et en fait, c'est des galères qui vont arriver tout le temps. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que une roue qui crève, ça nous arrivera tout le temps. Exactement. C'est pas parce que tu as réparé ta roue une fois qu'elle crèvera jamais plus, quoi. Mais c'est comme, je fais le comparatif avec quand j'ai monté ma boîte, que moi, j'ai tendance mon cerveau a tendance à prévoir le pire et tout ça. Je me suis j'ai de nouveau eu des angoisses. Si j'avais eu cette angoisse avant qu'on ait NERTI, ça aurait été ça y est, ça revient, je t'aurais appelé en panique, Luc, je comprends pas, on a travaillé ensemble, je comprends pas pourquoi j'ai de nouveau ces angoisses et tout.
là, je me suis pas posé cette question. Je me suis juste dit, tiens, j'ai des angoisses qui arrivent. Qu'est-ce que ça, en vrai, qu'est-ce que ça me fait? Et du coup, j'ai commencé à observer. Et pour le premier soir, l'angoisse était haute. Du coup, je l'ai observée, elle a commencé à se calmer. Puis le lendemain, j'ai observé. Puis le troisième jour, l'angoisse, en fait, c'était juste de la peur. Mhm. Et même la peur, je ne sais même plus si c'était ça, quoi. Mais il y a un côté où ça change. Je vois aussi comme ça la philosophie Nerti, ça change la vision du problème. C'est avant, je me dis, oh là là, mais j'ai de nouveau une angoisse, qu'est-ce que je fais, Luc, ça va pas, pourquoi ça marche pas ton truc et tout, Ouais. ta méthode elle est nulle. Du moins, la façon de, Ouais. parce que je parle sans Nerti, ta façon de m'aider elle est nulle, et puis j'aurais été Mhm. voir un autre thérapeute et j'aurais dit, mais ça marche pas. Mhm. Là où quand j'ai Nerti à disposition, tu m'as enseigné Nerti, tu m'as enseigné comment l'utiliser, et moi je l'ai aussi appris de mon côté, parce que j'ai ma façon de le faire, ou finalement je regarde plus mon problème sous le même angle. Quand je regarde mon problème sous cet angle sans connaître Nerti, je me dis, mais ça craint, ça va pas, il y a un problème et tout. Là où je regarde avec Nerti, je me dis, bah en fait c'est presque un outil de travail de, tiens, comment je vais aller observer et tout. Et finalement, le problème n'est plus vu de la même manière et c'est presque acceptable d'avoir une peur et c'est un indice de peut-être un truc qui n'est pas respecté ou un truc qui n'est pas accueilli et que maintenant je me rends compte, je dis, ah tiens, si j'ai cette peur qui arrive, c'est un palier que je suis en train de passer. Et du coup, je vais pouvoir m'amuser à le nettoyer. Et après, je trouverai un autre palier où ça va aussi me challenger, quoi. Et en fait, il y a deux trucs dans ce que tu dis. C'est effectivement, d'un côté, il y a le fait que, en fait, quand tu gères une peur à un niveau, tu vas monter de niveau. Et effectivement, avant, tu étais salarié, et donc tu avais tes angoisses, trucs comme ça, mais tu les as gérées. Et après, tu as quitté le salariat pour te lancer comme thérapeute. Du coup, tu as changé de niveau. Exactement. Et du coup, et là, à ce niveau-là, il y a de nouveau de l'angoisse qui apparaît. Et c'est normal, parce que tu as changé de niveau. Donc il y a ça. Et puis il y a le deuxième truc, c'est ce que tu viens de dire, c'est que une fois que tu as des outils comme Nerti, quand il t'arrive une galère, ou une peur, ou un truc comme ça, ou une angoisse qui arrive, tu dis, ah, chouette, j'ai un truc à bosser. Au lieu de dire, ça y est, ça y arrive, ça arrive, ah, au secours. C'est, exactement. Ah, chouette, j'ai un truc à bosser. Et moi, maintenant, c'est exactement comme ça que je le vois. Quand je me mets en colère, ou que j'ai. Ça arrivait il y a un an et demi, une grosse colère à un moment. Mais du coup, je me dis, tiens, c'est un truc à bosser. Ou il m'arrive une crasse dans la vie et que je me dis, ah, là, je me sens pas bien. Je me dis, ah, tac, un truc à bosser. Et du coup, tu libères ça. Ouais. Et après, ta vie, comment elle est cool, quoi. Tout à fait. Ouais. Et c'est marrant parce que ça, du coup, ça ouvrira la porte sur notre vidéo, mais c'est. Comment dire, les autres thérapies ne sont pas dans cette optique-là, dans le sens où il faudrait plus avoir de problème, ou je sais pas comment l'expliquer, mais là où Nerti, la vie devient un jeu dans tous ces problèmes, et peut-être les autres thérapies, où il faut résoudre les problèmes pour aller bien, et comme s'il il devait y avoir une fin dans ce truc-là, que j'ai connu peut-être dans... Je sais pas comment l'expliquer. J'arrive pas à le dire. L'approche est différente dans la thérapie classique et dans Nerti. C'est comme si ça ouvrait une autre vision du monde, je trouve. Ouais. Je sais pas si toi tu partages ce truc-là. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire. Moi, ce que je remarque, c'est que dans la plupart des autres thérapies, il y a un idéal à atteindre. Voilà. Et une espèce d'idéal, une espèce d'icône, truc. Et on doit être que d'une certaine manière. C'est comme ça que c'est bien, un truc comme ça. Parce qu'avec Nerti, on ne va pas du tout faire ça. On va juste enlever ce qui est pathologique en nous. Pour laisser, comme je disais tout à l'heure, la vraie énergie, notre vraie personnalité. Et il n'y a pas de personnalité idéale à atteindre, à part nous-mêmes. mais sauf qu'on ne sait pas ce que c'est. Et c'est un peu comme, ça me fait penser à Michel-Ange qui tapait dans un rocher en lui demandant pourquoi tu tapes fort. Je suis en train de libérer l'ange qui est dedans, quoi. Et en fait, c'est ça. C'est comme si la vie, à chaque nettoyage que tu fais, c'est un peu de la pierre en trop que tu enlèves de qui tu es profondément, de l'ange que tu es. Enfin, sans entrer dans ce genre de truc. Mais simplement de se dire, notre vraie personnalité, elle n'est pas l'ensemble des émotions, des émotions pathologiques ou des réactions émotionnelles anormales qu'on a. Elle est autre chose que ça et elle n'apparaît que quand on commence à enlever toutes ces réactions. Et ce que je vois dans Nerti, toi tu l'as vécu aussi, et par rapport aux autres philosophies thérapeutiques et tout ça,
c'est que finalement, quand tu travailles avec Nerti, et toi tu le vis en plein en ce moment, moi je le vis aussi dans mon métier où j'avais un idéal de comment mon activité devait se développer. Mmh. Toi tu avais un idéal de comment tu devais atteindre le monde et tout ça. Ouais. Et finalement, quand tu bosses avec Nerti, il y a un côté où tout ça s'effondre Ouais. et toutes les choses en fait deviennent beaucoup plus simples. Tu es capable de profiter de choses simples de la vie. Il n'y a plus ce truc d'attendre, oui, mais quand j'aurai atteint un tel chiffre d'affaires ou quand j'aurai atteint j'aurai impacté Tel idéal. tant de personnes et tout. Mmh. Il y a un truc où finalement, quand tu bosses avec Nerti, tout ça s'effondre. Il y a presque une peur. Hein. J'ai déjà vu je travaille avec une nana qui a des crises d'angoisse, qui travaille dans un business où elle est très haut placée et tout. Et je disais, vous savez, quand on va commencer à bosser avec Nerti, tous vos idéaux que vous avez, probablement qu'il y a des trucs qui vont s'effondrer. Alors oui et non, parce que ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Voilà. Mais souvent, il y a un truc où il y a Parce que pas mal de trucs qui s'effondrent. si c'est quelque chose qui est faux, enfin qui est un faux self, encore une fois, C'est ça. bah oui, ça va s'effondrer. Mais c'est pour le mieux. Parce que qu'est-ce qui fait les burn-out? Qu'est-ce qui fait que les gens pètent les câbles à 40 ans, 50 ans, un truc comme ça? C'est juste parce qu'ils sont sur des faux selfs, sur des fausses trajectoires de vie dans lesquelles ils ne se retrouvent pas. Et au début, bah, tant qu'ils sont dans l'énergie, hein, ils tiennent. Puis au moment, ils disent, mais putain, mais je me fais tellement chier. Moi, j'en ai vu des gens qui arrivaient dans mon cabinet. Je me rappelle une femme comme ça, qui arrive très, très bien sapée, machin, et elle vient me voir, et elle me dit, bah, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle me dit, j'ai des super enfants, j'ai un super mari, j'ai un super boulot, j'ai une super baraque. Et c'est insupportable, et elle s'effondre de larmes devant moi, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, elle avait toute la carte postale, qui était bonne, sauf que sa carte postale, c'est pas elle. C'est ça. Elle était complètement à côté de ses pompes. Et du coup, elle avait tout coché, toutes les bonnes cases cochées, sauf qu'en vrai, c'était Aligné, pas les putain, cases qui c'est correspondaient pas à aligné. elle, quoi. C'était pas aligné. Et ça, c'était extraordinaire, quoi, de voir ce truc de, oui, j'ai tout bon, mais non, mais en fait, j'ai rien bon. Ouais. Ah ouais. Yes. Et du coup, pour finir le mot de la fin, j'aurais bien cette image de, avec Nerti, vous n'atteindrez pas votre idéal, vous atteindrez ce qui est profondément aligné pour vous. En fait, vous atteindrez votre idéal intérieur et pas l'idéal Et extérieur. pas l'idéal extérieur. Ça, c'est une bonne. C'est l'idéal, c'est le vrai vous idéal. Mais Yes. idéal, pas mentalement, pas socialement, pas... hein, Ce qui fait profondément vibrer. quoi. l'idéal qui va faire que vous êtes putain de bien Ouais. dans vos baskets, dans Yes. votre corps, quoi. Si tu devais le résumer en une phrase, peut-être en quelques mots, ça serait avec Nerti, vous atteindrez votre idéal profond. Ouais, ou votre idéal intérieur, ou je sais pas comment on pourrait le dire, c'est avec une Nerti, vous serez vraiment vous-même, quoi. En fait, vous enlèverez les fausses couches, les faux... Ouais, j'ai pas de formulation miracle là tout de suite. Comme ça. Oh, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, c'est ça, ouais, ça, tu viens vraiment, vraiment toi à l'intérieur, quoi. Ah bah c'est ça. Tu deviens, avec Nerti, tu deviens vraiment toi à l'intérieur. Ouais. C'est pas mal ça comme phrase. Ouais. Du coup, en plus, quand tu le dis, tu l'incarnes. C'est bien. On sent le vécu. Cool. Cool. Bon, bah, je te remercie beaucoup pour ce Merci petit partage. Nicolas. Et puis voilà, je pense que ça sera une des vidéos qui sera publiée sur le site Ouais, puis j'espère que ça pourra servir à d'autres personnes. Ouais. à d'autres personnes, que ça les inspirera. Yes. Merci à toi. Puis merci à vous de votre écoute et puis à bientôt. Et prenez soin de vous.